Salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui, nouveau moment d'histoire, on va se plonger dans les souvenirs douloureux du football, colombien plus précisément. Et on va encore une fois voir que le football va largement dépasser le cadre du sport, puisqu'aujourd'hui on va voir que le football a même invité la mort à prendre part au jeu. C'est parti. Si t'es fan de la série Narcos, tu le sais, la Colombie des années 70, 80 et 90 est celle des narcotrafiquants, et notamment celle de Pablo Escobar, chef du cartel de Medellín. A l'époque, drogue, assassinat et corruption sont monnaie courante, le football est alors utilisé par les narcos pour blanchir leur argent, notamment à travers les paris, et cette implication des narcos dans le football va être très importante pour la suite de l'histoire. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un autre Escobar colombien, Andrés, le joueur de foot. Début des années 90, le défenseur central joue à l'Atlético Nacional et est tellement impressionnant qu'à l'aube de la Coupe du Monde 1994, il donne son accord au Grand Milan AC qu'il rejoindra après la compétition qu'il va jouer avec l'équipe colombienne. Il faut savoir qu'en 1994, la Colombie aborde la Coupe du Monde avec de grands espoirs. Durant les qualifications, l'équipe s'impose face à l'Argentine au stade monumental de Buenos Aires sur le score incroyable de 5-0, de quoi donner de grands espoirs à tout un peuple qui souhaite donner une nouvelle image du pays, image ternie par les narcos. Les joueurs colombiens sont accueillis après ce match en Argentine en héros à Bogota. La foule est totalement en délire, et même tellement en délire que les mouvements de foule vont provoquer des dizaines de morts. Bref, les Colombiens vont aller à la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis presque comme favoris, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Pelé. Tout le pays se met à rêver. Cependant, l'équipe colombienne arrive à cette Coupe du Monde sous pression et épuisée après avoir disputé 13 matchs depuis la fameuse rencontre contre l'Argentine, et ça va beaucoup jouer. Le premier match de poule contre la Roumanie est une véritable désillusion. La Colombie s'incline 3-1, c'est déjà le début de la fin des espoirs colombiens. En effet, après ce match, l'équipe colombienne et notamment l'entraîneur Pacho Maturana sont insultés et reçoivent des menaces de mort provenant des narcos qui avaient parié des millions sur une qualification de l'équipe au deuxième tour de la compétition. Vous l'imaginez, l'équipe colombienne va jouer le second match de poule face aux hôtes américains dans un contexte très compliqué. Surtout que là-bas, les menaces de mort, ça rigole pas, c'est des narcos, donc tu sais très bien que tout peut arriver, c'est pas des menaces en l'air. Bref, le match contre les États-Unis est plutôt serré, mais à la 34e minute, sur un centre puissant venu de la gauche, le défenseur central Andrés Escobar tente un tacle maladroit et va dévier le ballon dans ses propres filets. Il ne le sait pas encore, mais ce geste va faire basculer sa vie. La Colombie s'incline finalement 2-1 et après 2 matchs, l'équipe est déjà éliminée de la compétition. Partis en héros, les joueurs reviennent comme des parias et sont à nouveau menacés de mort. Sauf que là-bas, comme je l'ai dit, ils ne blaguent pas et les menaces vont finalement devenir réelles le 2 juillet 1994. Sortant de boîte, Andrés Escobar, coupable du but contre son camp, est donc jugé comme responsable de l'élimination de l'équipe colombienne à la Coupe du Monde et assassiné par Humberto Muñez Castro, garde du corps de 2 frères narcos. À chacune des balles que le garde du corps va tirer, il va crier goal à la manière des commentateurs sportifs en référence au but contre son camp. Le monde du football est bien évidemment choqué. Medellín et la Colombie organisent pour le joueur des funérailles à la hauteur de leur tristesse, où près de 120 000 personnes vont assister à l'enterrement de celui qui est mort pour une erreur, de celui qui est mort pour un but contre son camp. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo de moment d'histoire où on s'est intéressé donc à un moment vraiment très sombre de l'histoire du football. Et on a encore une fois vu que le football dépassait largement les frontières du simple sport, même si ça a pu avoir, comme on vient de le montrer, des conséquences tragiques. On se retrouve très rapidement les gars pour une prochaine vidéo évidemment sur la Coupe du Monde et la dépêche Mercato qui revient très bientôt. Peace. Rien à foutre des codes 3-2-5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote 3-2-5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle 3-2-5, j'invente les codes, que des in dans le bar